Salut à toutes et à tous, ici l'Hermine en vrac. Et ce soir, l'année 2021 se termine. Et ouais, c'était une sacrée année de merde, comme celle qu'on a eue précédemment. Qui aurait pu s'en douter. Et c'est donc l'heure de sortir la fameuse vidéo que personne ne regarde, mais que j'aime quand même faire parce que j'aime avoir mes rituels. Ah oui, au final, si, il y a quand même eu un truc un peu sympa, à savoir que les cinémas ont réouvert. Du coup, j'ai pas eu à pirater tous les films que je voulais voir. Cool. Enfin bref, c'est parti. Willy's Wonderland. Ça aurait pu être cool si on enlevait les ados insupportables. Les Mitchells contre les machines. C'était cool même s'ils ont oublié la règle numéro 1 de toute production de film, ne jamais mettre de même. Car à partir du moment où t'en mets un, ce dernier sera mort bien avant la sortie du film. Il suffit de voir Pacific Rim 2 pour le comprendre. Enfin non, regardez pas Pacific Rim 2, hein, c'était une manière de parler. Revoyez juste le 1. Army of the Dead. C'était très fun. Voilà, je sais juste pas quoi ajouter d'autre. Conjuring 3, sous l'emprise du diable. C'était le premier film que j'étais allé revoir au ciné depuis le confinement. Et putain, très grosse déception. Pour moi, c'était vraiment le pire de la saga. Mais aussi, c'était à prévoir. Genre, le film, il a été fait par Michael Chaves, celui qui a fait The Curse of La Llorona. Donc, évidemment que ça allait être nul. Ouais, tu te relèves pas de mon accent, c'est ça. Space Jam New Legacy. C'est drôle parce que comme le premier Space Jam, c'est pas un bon film, mais c'est pas un bon film différemment. La trilogie Fear Street. Des idées intéressantes, mais pour moi, le tout est un peu gâché par les clichés récurrents des productions Netflix. Le 1 était mon préféré, le 2 était sympa, et le 3, c'est juste que j'aime pas le setting de l'histoire. Mais j'ai bien aimé la conclusion. Bienvenue chez les Loud, le film. C'était pas ouf. Demon Slayer, le train de l'infini. C'était bien. SOS Phantom, l'héritage, ou de son vrai nom, SOS Phantom 3. Une très bonne suite doublée d'un super hommage à la licence. Et la fin m'a fait chialer comme une collégienne à un concert de BTS. Dune 2021. Dans le sens positif du terme, ce film ressemble à aucun autre que j'ai pu voir avant. Et ça, c'est cool. Ouais, je répète beaucoup cool dans cette vidéo. Ça montre mon niveau d'analyse. Spider-Man No Way Home. C'était bien la première fois que j'assistais à une avant-première avec un public aussi déchaîné. C'était une super expérience. Mais le problème, c'est que même si le film en lui-même était plutôt sympa, dès que tu y réfléchis plus de 2 secondes, il s'effondre complètement. Il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens. Je t'aime, William Dafoe. C'était vraiment très cool. C'est la seule série du MCU que j'ai vue avec Loki, et personnellement, WandaVision est de loin ma préférée des deux. Parlons de Loki, du coup. En fait, je trouve qu'à partir, de l'épisode 3, la qualité, elle descend crescendo, et je trouve ça vraiment dommage. Destin la saga Winx. J'avais fait une vidéo dessus, et si vous l'avez vu, vous savez que j'ai absolument pas aimé. Mais il y a quand même eu quelque chose de positif avec cette série au final. À savoir, après ça, j'ai revu la saison 1 de Winx Club, et... en fait, c'était pas si mal. À présent, il est temps de tuer ma crédibilité auprès des otaku. Ouais, alors... Uzaki-chan wants to hang out. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! J'aime ce genre de série où au départ le personnage est assez insupportable mais devient appréciable avec le temps. D'habitude j'ai pas de problème avec l'humour potache de ce genre d'animé, au contraire en général ça me fait un peu rire. Mais pour le coup il y a eu 2-3 scènes qui m'ont vraiment tué de cringe. À savoir la scène des fauteuils dans le centre commercial et la scène sur la plage avec la pastèque. Et qui dit Uzaki-chan dit aussi Please don't toy with me, Miss Nagatoro. Aïe 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 aïe. J'aime ce genre de série où le personnage est insupportable. Mais pour le coup, je préfère un peu plus celle-ci. Je trouve qu'il y a un côté bon enfant plus prononcé et rigolo que dans l'autre série. Et j'aime bien l'opening aussi. The Owl House saison 2. Contrairement à la première saison, j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours 2-3 épisodes qui sont un peu en dessous du reste. Mais ce qui me fait rire, c'est que tous les problèmes qui m'avaient perturbé dans la saison 1 sont réglés dans cette saison. C'est presque comme si Dana Terrace avait vu ma vidéo. C'est assez drôle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si en général, les gens ne regardent pas ces vidéos. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Vous pouvez laisser un commentaire, partager la vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner, regarder le graphique. Et on se reverra l'année prochaine, MDR LOL, on s'amuse. Et normalement, si tout se passe bien, je ferai une vidéo qui marquera la fin de ma carrière. Enfin, ça dépend de vous. Et je sais pas quoi ajouter. Salut!